en captivité. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel, comment ils sont arrivés en captivité. Et pendant des années, il est sous les ordres de différents tyrans et tout ça. Et il se rend compte de quelque chose par la lecture. Il dit, je suis par la lecture que la captivité ne devait durer que 70 ans. Il est en captivité et il a une certaine connaissance qu'il n'est pas obligé de rester dans la captivité parce que le temps de captivité qui avait été donné par Dieu ne devait être que de 70 ans. Alors à ce moment-là, il décide d'entrer dans un jeûne et prière. La plupart 21 jours. Non, il n'était pas entré dans un jeûne de 21 jours. C'est juste que le 21e jour, c'est à ce moment-là que l'ange est apparu. Et lorsque l'ange apparaît, l'ange lui donne une information importante. L'ange lui dit quoi? Il dit, dès le moment où tu as commencé à prier, je nous invite en tout cas à aller lire la prière que Daniel est en train de faire. Très belle prière. Il dit, dès le moment où tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé avec la réponse, mais le prince de Perse m'a résisté. Toute la réalité du combat spirituel encore de pourquoi certaines personnes se retrouvent dans des problèmes. Il se rend compte que, non, ça c'est un problème. Pourquoi il y a ce pattern ici dans la famille et tout ça? Tu entres en prière, toi dans ta tête, c'est quoi? C'est que tu as des mauvaises compréhensions des textes de la Bible et tout ça. Non, je vais faire un jeûne de 3 jours. Je vais faire un jeûne de 7 jours à sec. Je vais faire un jeûne de 21 jours où je vais manger les fruits. Il t'a dit que la stratégie que tu es en train d'utiliser là, c'est ça qu'il faut faire et tout ça pour avoir les résultats que tu es en train de rechercher. Le problème avec nous, c'est que parfois, on utilise certains des principes de la Bible comme si Dieu n'était plus vivant. Il a laissé un testament et il dit maintenant pick and choose. Tu vois un peu. Le Dieu de la Bible est vivant. Amen. Il continue de nous parler. Daniel n'était pas entré dans un jeûne de 21 jours. Il est entré en prière par rapport à une réalité qu'il avait vue et tout ça, de la situation qu'il vivait. Et le même jour où il commence à prier, Dieu envoie la réponse. Mais la raison pour laquelle la réponse n'est pas venue directement, c'est parce qu'il y a une résistance dans le milieu spirituel. Et c'est ça parfois le problème. C'est que tu peux peut-être te rendre compte, dans ma famille, les mariages traînent toujours. Hein. Alors, dès le moment où tu te rends compte de ça, Dieu dit, voilà, j'ai trouvé la personne. Tu commences à prier pour ça et tout. Il y a toujours résistance. Il y a une résistance dans le monde spirituel. Et tout. Maintenant, le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu étais entré déjà avec un timer et tout ça. Non, je vais prier pour la délivrance de ma famille. Je vais faire un jour de jeûne et tout ça. Et dans un jour de jeûne, là, par moment, je ne sais pas nous expliquer toujours ça et tout ça avec... je n'aime pas faire ce genre de choses et tout ça, mais par moment, c'est important de voir ça par rapport à la réalité de la Bible. On entre dans le domaine des questions. Dieu est puissant. Tu envoies un ange. Dieu voit. Est-ce que Dieu ne voyait pas que le prince de Perse l'avait résisté, l'ange? Il a vu ça. Tu vois un peu. Il a vu ça. Il a envoyé Michael. Dieu n'est pas... Est-ce que le prince de Perse, là, est assez puissant, il va résister à Dieu pendant 21 jours? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas pour aussi que Daniel continue à prier? Est-ce que la prière de Daniel était celle qui était en train de renforcer l'ange de manière à ce que Dieu envoie un autre ange pour aller le résister et pour que l'ange qui avait le message vienne? Les problèmes et tout ça sont... Les problèmes de malédiction et toutes ces choses-là sont réels dans nos familles. Mais il est aussi important d'aller vers Dieu avec la méthode que Dieu veut. C'est un peu comme si tu te rends compte qu'il y a un esprit de mort qui attaque souvent notre famille et tout ça. Alors toi, tu te dis, non, les Israélites, la manière avec laquelle leur fils aîné n'était pas mort et tout ça, c'était qu'ils avaient mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Tu achètes un agneau, tu le tues, tu prends le sang, tu mets sur le linteau de ta porte. La mort va entrer et ça va te tuer aussi. Pourquoi? La raison pour laquelle la mort n'était pas entrée dans les camps des Israélites, ce n'était pas à cause du sang, mais c'était à cause du fait que c'est Dieu qui avait dit qu'il fallait mettre le sang. On voit la différence. Ce qui marche, c'est ce que Dieu demande de faire. C'est ce que Dieu demande de faire. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent des problèmes dans leur famille et tout ça, c'est parce qu'ils ne font pas ce que Dieu demande de faire. Ils font ce qu'eux pensent qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que tu as vu ça dans la Bible que tu dois nécessairement faire ça pour que ce soit la solution à ton problème. Le même rocher qui produit de l'eau, la première fois, on te demande de frapper, la deuxième fois, on te demande de parler. Donc, Dieu a plusieurs méthodes pour gérer
pour parfois emmener la délivrance, pour parfois résoudre le même problème.